On va s'intéresser aujourd'hui à un mécanisme absolument fascinant. C'est un peu l'équipe d'intervention d'urgence de notre corps, celle qui, en quelques instants à peine, est capable de colmater n'importe quelle brèche. On parle bien sûr du processus de coagulation sanguine. C'est une excellente question pour commencer, non? Une simple coupure avec une feuille de papier, ça nous est tous arrivé. Et pourtant, ça ne se transforme jamais en drame. Pourquoi? Eh bien, ça illustre parfaitement le défi que notre corps doit relever en permanence. Comment fait-on pour boucher une fuite et le faire très très vite? Alors, les premiers sur les lieux du crime, si on peut dire, ce sont les plaquettes. Elles se précipitent sur la blessure et forment ce qu'on appelle le clou plaquettaire. Franchement, l'image du ruban de sécurité sur un chantier est parfaite, hein. C'est une première barrière, c'est indispensable, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Ce bouchon est assez fragile. Il faut quelque chose de bien plus costaud pour vraiment régler le problème. Et c'est là qu'un véritable projet de construction se met en place. On passe à l'étincelle initiale, l'appel au chef de chantier. Bon, pour un chantier, il faut une bonne équipe, n'est-ce pas? C'est pareil ici. D'abord, il faut une surface de travail. Ce sont les cellules, en particulier les plaquettes qui sont déjà sur place. Ensuite, les ouvriers spécialisés. Ce sont des protéines, qu'on appelle les facteurs de coagulation. Chacun a un rôle bien précis. Et puis, pas de chantier sans outils. Les outils essentiels ici, ce sont les ions calcium. Sans eux, impossible d'assembler quoi que ce soit. Et qui donne le coup d'envoi? Le chef de chantier, bien sûr, c'est le facteur tissulaire. Il faut imaginer cette protéine comme étant normalement cachée, bien planquée dans la paroi des vaisseaux sanguins, à l'abri du sang qui circule. Mais dès qu'il y a une brèche, une blessure, hop, il se retrouve exposé. Et ça, c'est le signal. C'est l'alarme qui dit «Au travail tout le monde». Ok, on regarde ce schéma de plus près. Le voilà, notre chef de chantier, le facteur tissulaire. Une fois qu'il est exposé, il ne reste pas les bras croisés. Il attrape le facteur 7 et l'active. Et ce nouveau duo, ce tandem, va immédiatement activer un autre ouvrier, le facteur X. C'est vraiment ça l'étincelle initiale. Un tout petit événement qui va mettre le feu aux poudres. Alors, comment on passe d'une toute petite étincelle à un véritable incendie? C'est la phase d'amplification, la montée en puissance. Et là, franchement, c'est la partie la plus impressionnante. Le principe est d'une efficacité redoutable. Tout part d'un signal minuscule, une petite étincelle. Ça lance une réaction en chaîne, un peu comme des dominos. Sauf qu'ici, chaque domino est plus gros que le précédent. Le signal est amplifié de façon massive. Pour aller aussi vite, il faut sortir l'artillerie lourde, les outils électriques du chantier. On a d'abord le complexe TENAS. C'est une véritable équipe de choc, composée des facteurs XA et VIA, qui va turbocharger l'activation du facteur X. Et puis, il y a encore plus fort, le complexe prothrombinase. Lui, c'est carrément une usine à produire en masse le maître d'œuvre de toute l'opération, la thrombine. Et c'est là que ça devient vraiment génial. On parle d'un phénomène d'auto-amplification. C'est un point clé. Ça veut dire qu'une fois qu'un tout petit peu de thrombine est créée, elle ne fait pas que son travail final. Non, non. Elle va aussi retourner en arrière dans la chaîne pour activer encore plus les facteurs qui la produisent. Le résultat, une boucle de rétroaction positive. En gros, plus il y a de thrombine, plus on fabrique de thrombine, et ça de plus en plus vite. C'est une véritable explosion contre. Si on revient sur le schéma, on peut littéralement suivre cette boucle. La thrombine, c'est le facteur IA au centre. Regardez bien les flèches. On voit qu'elle repart en arrière pour activer les facteurs V et 8. Et ce sont justement ces facteurs qui sont nécessaires pour assembler les super usines de production dont on parlait juste avant. C'est ce mécanisme qui fait que tout s'emballe. C'est brillant. Bon, toute cette débauche d'énergie, cette explosion biochimique, elle a un but bien précis, évidemment. Il s'agit de construire la réparation définitive. On arrive au tissage du filet final. Et voilà le grand final, c'est le résultat de tout ce chantier. Notre maître d'œuvre, la thrombine, prend une protéine qui se balade tranquillement dans le sang, le fibrinogène, qui est soluble, et la transforme en un maillage solide, insoluble, la fibrine. C'est ce filet, ce réseau, qui va former la structure même du caillot final, le patch permanent. La construction de ce filet est un processus en 3 temps. D'abord, la thrombine sort ses ciseaux moléculaires et vient couper des petits bouts sur les molécules de fibrinogène. Une fois modifiées, ces molécules, un peu comme des briques de Lego, vont s'assembler toutes seules, spontanément, pour former de longs filaments. C'est la polymérisation. Et enfin, pour que tout ça soit bien solide, un autre facteur, le 13A, entre en jeu. Lui, c'est le soudeur du chantier. Il vient créer des liens très forts, des liaisons covalentes entre les filaments pour que le maillage soit super stable et résistant. Ok, mais un système aussi puissant, aussi explosif, il faut absolument pouvoir l'arrêter. On ne peut pas laisser une réaction en chaîne pareille se propager dans tout le corps.
C'est là qu'intervient l'inspection de sécurité. Autrement dit, comment on applique les freins. Et c'est la question cruciale. Qu'est-ce qui empêche cette cascade de s'emballer et de finir par boucher tout le système circulatoire? Comment le corps fait-il pour s'assurer que le chantier s'arrête une fois la réparation terminée? La réponse, c'est une question d'équilibre. Un équilibre incroyablement délicat. D'un côté, on a tout ce système procoagulant, cette machine de guerre conçue pour agir vite et fort. Et de l'autre, il y a un système antagoniste, anticoagulant. C'est lui qui joue le rôle des inspecteurs de sécurité. Sa mission, désactiver les ouvriers surexcités et s'assurer que le caillot reste bien localisé là où il y en a besoin et nulle part ailleurs. Et si on retourne une dernière fois sur notre schéma, on peut voir ces freins en action. Repérer l'antithrombine ou AT. Elle s'attaque directement au cœur du réacteur, la thrombine elle-même et le facteur XA. En parallèle, on a la protéine C qui, elle, va neutraliser les cofacteurs, les super-accélérateurs. En ciblant ces points névralgiques, le corps est capable de stopper net la réaction en chaîne. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, cet équilibre entre la coagulation et l'anticoagulation. Ce n'est pas un détail technique, c'est fondamental, c'est une question de vie ou de mort. Si la balance penche trop du côté anticoagulation, c'est l'hémorragie. Si elle penche trop de l'autre côté, c'est la thrombose, la formation de caillots là où il ne faut pas. Littéralement, la vie tient à cet équilibre parfait. Et on peut finir là-dessus. Cet équilibre, c'est la vie même. Mais que se passe-t-il quand le système se dérègle, quand il se trompe? Eh bien, comprendre tout ce mécanisme, ce n'est pas juste pour la beauté de la biochimie, c'est comprendre l'origine de maladies graves, que ce soit l'hémophilie d'un côté ou les infarctus et les AVC de l'autre. Ça laisse songeur sur la complexité et aussi la fragilité de cette mécanique incroyable qui nous maintient en vie.